peux nous parler de la dévotion dans le Zen Soto? Les maîtres comme Maître Dogen disaient, le véritable Zen transmis, c'est la dévotion au Zazen. Le centre, le moteur de tout, c'est la pratique de Zazen. Ce que j'ai entendu dire les maîtres, la dévotion totale au Zazen. À partir du Zazen, ça doit se mettre en place, les choses. Après, chacun va se dévouer il y en a un qui va écrire des poèmes, d'autres qui va être un grand calligraphe, d'autres qui va être un philosophe, un autre qui va faire beaucoup samou, et il va peut-être dédier sa vie à sa spécialité. Mais en fait, dans la pratique authentique, c'est vraiment la dévotion au Zazen, c'est-à-dire le Zazen est considéré comme le centre absolu de toute expérience. Et justement de la voie du milieu, puisque finalement, le moteur de la philosophie du bouddhisme, c'est la voie du milieu. Et en fait, qu'est-ce que c'est la voie du milieu? Il y avait un maître qui répondait, la voie du milieu, c'est les extrêmes. Effectivement, si vous avez de l'eau trop chaude, pour rééquilibrer la chaleur excessive, vous allez devoir mettre de l'eau glacée. Plus l'eau sera glacée, plus vous allez arriver à un compromis pour avoir de l'eau agréable. Dans ce sens-là, on devrait pratiquer par rapport à tous les facteurs qui peuvent nous entourer dans la vie, en prenant une position de rééquilibre des choses. Quand c'est extrêmement chaud, vous prenez l'extrêmement froid et vous arrivez à une chaleur correcte. Si on essaye de faire ça intellectuellement, la voie du milieu, c'est très approximatif. Ça ne veut pas dire être tiède systématiquement, mais justement, dans le Zazen, on vit véritablement nos cellules, nos atomes, notre corps et notre esprit vit cet équilibrage en prenant en compte toutes les forces antagonistes qu'il y a dans notre propre corps. Eh bien, en s'asseyant en Zazen, on va automatiquement rééquilibrer les choses, retrouver la voie du milieu, en fait. Le plus important pour nous, c'est de pratiquer Zazen. Donc on dit, il n'y a pas besoin d'être spécialement intelligent. Maintenant, il y a la compassion, la dévotion, les bons sentiments, tout ça. Mais en général, c'est facile à dire. Si vous avez bien dormi, vous avez plutôt envie d'être gentil, vous avez plutôt envie de rendre service. Si vous allez vraiment mal, vous repliez sur vous-même et vous n'êtes pas compassionné. Tout ça, c'est une question d'équilibre. Quand on est en équilibre, on est compassionné, on a de la dévotion pour tout l'univers, pour la nature, etc. Comme dirait mon maître, on est dans les conditions normales. En fait, on cherche les conditions normales. Je me souviens quand il nous disait ça quand on était jeune, on aimait bien boire, voir fumer des joints, et puis les jeunes, ça les intéresse pas les conditions normales. Ils veulent aller dans les extrêmes, expérimenter, etc. Justement, ça va avec leur force de croissance. Ils ont besoin de l'utiliser, quoi. C'est comme les enfants, il faut apprendre quand on est petit parce qu'on a une potentialité du cerveau qu'il faut utiliser. À quoi on peut se dévouer, se dévotionner, sinon à la méthode pour retrouver l'équilibre et à partir de cet équilibre être plus juste, parce que en fait on le retrouve comme nous sommes tous imparfaits. Il y a pas une personne dans ce dojo qui a un corps parfait ou une musculature parfaite où chaque muscle est équilibré à droite et à gauche. Donc on a tous des déséquilibres, mais le Zazen nous ramène vers les conditions normales, en fait. Et les conditions normales, c'est le bonheur. Par exemple, si vous êtes avec une femme que vous aimez, ça fait 10 ans que vous habitez avec une femme que vous aimez, vous trouvez ça normal. Mais vous vous rendez pas compte que vous êtes heureux.
C'est juste normal. Tout d'un coup, la femme s'en va et vous laisse seul. Et tout d'un coup, vous allez dire, ah, ce que j'étais heureux avec elle, on était bien et tout ça. En fait, les conditions normales, c'est le vrai bonheur. Être trop heureux, c'est pas bon. Ça mène au déséquilibre. Être trop malheureux aussi. Donc voilà, revenir tout le temps à la voie du milieu, qui n'est pas nulle. La voie du milieu, c'est pas nul, c'est pas tiède.